Le soutien des Occidentaux à l'Ukraine se traduit notamment par l'application de sanctions économiques contre les dirigeants russes. Ce mardi, le gouvernement britannique a adopté de nouvelles mesures, entre autres des gels d'avoirs et des interdictions de voyage visant plusieurs centaines de personnalités russes. Comme l'a dit la chef de la diplomatie britannique, l'objectif est de couper les financements de la machine de guerre russe. Ces nouvelles sanctions touchent des oligarques, mais aussi des dirigeants politiques, comme l'ex-premier ministre Dmitry Medvedev ou les porte-paroles du Kremlin et de la diplomatie. De son côté, l'Union européenne a adopté un quatrième paquet de sanctions contre Moscou. Parmi ces mesures, il y a l'interdiction de l'importation de biens essentiels dans le secteur du fer et de l'acier. Il y a aussi l'interdiction de l'exportation de produits de luxe très prisés par les oligarques russes, souvent proches du Kremlin. L'ambassadeur russe à Paris a réagi à ces nouvelles sanctions, dénonçant une chasse anti-russe. Aujourd'hui, des familles, des proches, des gens plus éloignés, des cousins germains, des connaissances, voire des inconnus sont traqués. À mon avis, 600 personnes supplémentaires ont été ajoutées à cette liste des sanctions européennes. Les autorités russes ont décidé d'appliquer le principe de réciprocité, autrement dit, des contre-sanctions ont été adoptées visant des personnalités occidentales dont le président américain, son chef de la diplomatie ou encore le patron de la CIA. Par ailleurs, la Russie, qui était menacée d'être exclue du Conseil de l'Europe, a pris les devants en se retirant de cette organisation. Le Conseil de l'Europe est la principale organisation de défense des droits de l'homme sur le continent européen. La Russie en était membre depuis 1996.